Oui, Voilà. je voulais savoir s'il y avait des gens de blessés, si on pouvait avoir le nom de quelques personnes qui manquent, surtout du côté des médias écrits de Montréal. C'est sûr que heureusement CUTV est toujours là pour être témoin de tout ça. J'entends souvent les gens critiquer le travail de la police, mais n'oublions pas que la police est un instrument. C'est des mandats politiques qui leur sont donnés pour appliquer dans certains contextes ou pas appliquer. Donc ceux qui sont à critiquer, ce n'est pas les individus policiers qui sont là, ils sont aussi victimes finalement de cette loi et de ces politiques absurdes. Alors, merci pour votre bon travail. Merci pour votre bon travail. Oui, alors, M. Kadir, est-ce que vous pensez qu'il y a des recours possibles pour les gens qui sont à l'intérieur? Qu'est-ce que vous en Moi, je savez? pense que s'ils sont arrêtés suivant la loi 78, c'est une chance pour eux parce que la loi 78 n'est pas vraiment constitutionnelle. On peut le contester de plusieurs façons. Si c'est des accusations criminelles, ça c'est autre chose, mais on sait que les arrestations de masse depuis 2003, en fait depuis 2001 qui ont été pratiquées, tous les gens qui ont été raflés dans des arrestations de masse au Québec ont eu gain de cause, on a abandonné les charges contre eux. Donc il ne faut pas craindre à long terme, ça c'est des tentatives d'intimidation pour apaiser la colère populaire, ce qui évidemment va encore une fois échouer étant donné ce qu'on a vu au cours des 3 derniers mois. Mais keep on the good work. Juste une dernière question sur la liberté de presse, parce que je sais que la dernière fois qu'on vous avait vu, vous aviez parlé avec le ministre Dutil, et la liberté de presse a été attaquée encore ce soir de façon très grave. Il y a quelques journalistes, je pense, d'arrêter. Vous Oui. avez été encore poivré? Oui, exactement, et brutalisé. En fait, j'ai eu un coup à la tête personnellement. Mon gars aussi a été Alors pour ça, je touché. disais, je comprends que tu as reçu la matraque, mais c'est pas le policier, c'est l'ordre derrière qui lui ordonne de faire ça. A-t-il le choix comme salarié de ce système? Je comprends qu'on peut toujours invoquer la conscience des gens, mais il y a dans l'ordre, je dirais, dans l'ordre des responsabilités, des responsabilités beaucoup plus lourdes du côté du politique, du côté des commandants, du côté de ceux qui manipulent l'information en transmettant des informations tronquées. Finalement, le pauvre policier ici est un simple moyen, c'est l'extension du bâton. Le véritable responsable, c'est le système et le patronat qui poussent le gouvernement à se comporter de manière aussi intransigeante. Et on pourrait appeler les manifestants à continuer à manifester en défiant sur la loi 78. En fait, les manifestants ne défient rien, ils font respecter leur droit constitutionnel à manifester, de s'associer librement. Donc les manifestations et les manifestants soi-disant illégaux suivant la loi 78 sont dans l'illégalité à cause d'une loi illégale et anticonstitutionnelle. Autrement, ces manifestants exercent leur liberté démocratique de manière tout à fait constitutionnelle reconnue par les chartes. Et quand bien même qu'une loi injuste en viendrait à défendre les gens d'exprimer leur opinion, il y a une loi supérieure à celle-là, qui est la liberté des individus et des collectivités à exercer leurs droits quand l'injustice prime, et cette loi-là, je pense, est respectée par les manifestants. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous.